J'ai préféré qu'on puisse suivre avec l'image. Je crois que l'image parle beaucoup. Je voudrais d'abord remercier Madame la ministre Rachel Dati, maire de Paris 7e, et toute son équipe qui était très sympathique. J'ai eu plusieurs fois des appels téléphoniques pour organiser cette soirée. Et je voudrais aussi remercier Bekbesh qui était là tout à l'heure, je ne sais pas si la salle, parce que j'ai eu l'honneur de faire partie de l'équipe qui a préparé l'appel de Paris. Je suis également président de la Fondation égyptienne des droits de l'homme, mais également secrétaire général de cette coordination des chrétiens d'Orient en danger. Et nous avons travaillé ensemble avec la mosquée de Paris, avec toute l'équipe musulmane, et je vous assure que c'était vraiment avec une grande fraternité. Et on a pu trouver un texte qui nous unit, et qui est un texte qui n'est pas un texte des musulmans ni un texte des chrétiens. C'est un texte commun des hommes, de femmes, un texte de français, qui donne un signal, deux signaux. Un signal qu'il a rappelé, c'est que ces gens-là, c'est pas au nom de l'islam, ils ne sont pas en train de défendre la religion de l'islam, ils sont en train de faire l'inverse. Le deuxième message, qui a été donné aussi dans cet appel, c'est un appel aux familles européennes françaises, aux jeunes qui se font embobiner et qui prétendent aller là-bas faire le djihad en Irak, en Syrie, pour défendre l'islam. Eh bien, le message de cet appel, eh bien non. Quand vous allez là-bas, vous faites exactement l'inverse. Ce qui était bien, et j'étais très heureux, c'est qu'ils ont dit, on va donner ce message dans la mosquée de Paris le vendredi. La signature de l'appel de Paris était le 9 septembre, le mardi, et le vendredi, c'était la prière de vendredi. Et ils ont dit, ce message-là fera partie du serment de la prière de vendredi. Mais non seulement à la grande mosquée de Paris, mais dans les 550 mosquées de France qui dépendent de la mosquée de Paris, plus les autres associations, parce qu'il y avait la mosquée de Paris avec le recteur Boubacar, mais également le Rassemblement des musulmans de France et toutes les deux autres associations. Et ensemble, ils représentent presque la moitié des musulmans de France. Et donc, ils ont dit, eh bien, toutes les mosquées vont avoir l'information pour dire la même chose en même temps, le vendredi 12 septembre. Je pense qu'ils l'ont fait. De toute façon, il n'était pas question d'aller vérifier ce qui est dit ou pas, mais en tout cas, après, à la grande mosquée le 12, nous avons été symboliquement invités, et le mufti était là, les deux imams qui ont fait la prêche, le sermon de ce vendredi étaient là, et nous ont dit exactement ce qu'ils ont dit, et c'est exactement ce qu'on avait convenu, et ils ont dit également que dans les 550 mosquées de France, en principe, au moins si ce n'est pas les mots exacts, mais au moins l'esprit avait été respecté. Donc je pense que c'est un pas très important qu'on a fait en avant, et nous avons décidé de faire un comité de travail, et la première séance d'ailleurs, c'est demain matin. Voilà une première chose. Là, j'étais là au nom des Coptes, et je remercie Monseigneur Athanasios qui me fait confiance pour parler des Coptes. Alors la situation des Coptes aujourd'hui, vous savez qu'il y avait la révolution de l'Égypte, et ça s'est passé à la place Tahrir pendant 18 jours. Il y avait toutes les caméras du monde entier, braquées sur la place Tahrir pendant 18 jours. Et on appelait ça la révolution égyptienne. Et donc du 25 janvier au 11 février 2011. Le peuple égyptien en avait marre de la corruption, mais marre également du fanatisme et du discours religieux. Ils l'ont exprimé. Des chrétiens et des musulmans ont prié ensemble à la place Tahrir, avec le Coran et la croix l'un à côté de l'autre. Les musulmans priaient, et symboliquement les chrétiens étaient autour d'eux, symboliquement pour les protéger, et inversement. C'était très beau. Février 2011. Et bien sûr, pour le monde entier, pour l'Occident, c'était la révolution et le printemps arabe. Ensuite, malheureusement, le pays a été offert sur un plateau aux frères musulmans. C'était un conseil militaire qui tenait le pays, et Morsi a été élu le 30 juin 2012, c'est-à-dire à peu près un an et demi. Alors là, tout à l'heure, Monseigneur Youssef a dit « je ne suis pas politiquement correct ». Et je venais de lui dire « vous êtes parfaitement politiquement correct ». Parce que l'Égypte a été mise, je dis bien, sur un plateau entre les mains de fanatiques. Parce que l'Occident l'a fait. Parce que l'administration Obama l'a voulu. Parce que l'Union européenne l'a suivi.
Et c'est pour cela que le pays est tombé entre les frères musulmans. Mais ça n'a pas duré. L'Occident continue encore aujourd'hui, à essayer de travailler encore avec les frères musulmans. Vous allez voir qui sont-ils. Mais il y a eu un miracle. Et le miracle, je l'appelle le miracle égyptien. Et c'est un miracle des musulmans, avec les chrétiens. Mais les musulmans qui représentent la majorité musulmane, tolérante, compréhensible, respectueuse de l'autre. S'il y a 90 millions en Égypte, il y a à peu près 15 millions, et ça j'ai mes sources, 15 millions de chrétiens. C'est un chiffre tabou, c'est le chiffre de nombre de chrétiens coptes en Égypte. Aucun régime n'a voulu le dire. Hein, pour eux, c'est encore 2-3 millions depuis 100 ans. Donc les musulmans augmentent, mais les chrétiens ne bougent pas. Donc là, je dis bien 15 millions sur 90 millions. Sur les 15 millions, il faut savoir que 90%, la majorité, ce sont des musulmans tolérants, ouverts. Ceux qui sont fanatiques, ce sont les frères musulmans et les salafistes, soyons clairs. Et monseigneur Golnisch, très courageusement, l'a dit clairement. Qui sont les pays qui le faisaient? Eh bien, en Égypte, on le dit tous les jours. Le Qatar et l'Arabie Saoudite. Pas le gouvernement nécessairement, mais les gens, les milliardaires. Il suffit qu'il y en ait un pétrodollar, vous savez, des milliards. Et le flux financier qui allait vers les frères musulmans et les salafistes sont sans limite. Ils étaient sans limite. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Donc, soyons clairs, qui a financé les frères musulmans? Qui finance Daesh? C'est bien clair. Alors maintenant, je pense que ces deux pays ont à voir quelle est leur politique, que les pétrodollars sachent que maintenant le monde occidental est en train peut-être de se réveiller. Enfin. Donc là, ce que je voudrais vous montrer là, c'est le logo des frères musulmans. Vous ne le connaissez pas. Nous, on le connaît. Vous voyez dans le logo, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux sabres au milieu. Et puis vous avez 5 principes qui entourent le cercle. Le premier principe, Allah est notre but. Le deuxième principe, donc là, Allah rayatna. Le deuxième principe, Al-Rasoul Zahim, le prophète est notre chef. Chef, dans le sens, chef, il y a quelque chose par derrière, il y a quelque chose de militaire, de violent derrière ce mot en arabe, Zahim. Le troisième, le Coran est notre constitution. Bah, écoutez, si le Coran est votre constitution, pourquoi vous l'imposez à moi, chrétien? Moi, je ne veux pas du Coran en tant que ma constitution. Il y a une constitution qui existait au temps de Sadat, de Nasser, de Moubarak. Pourquoi voulez-vous m'imposer le Coran comme constitution? Et puis en plus, ce n'est pas seulement les chrétiens qui ne veulent pas du Coran comme constitution. La majorité des musulmans d'Égypte ne veulent pas se faire imposer parce qu'avec ça, ils en font ce qu'ils veulent. Et puis le quatrième, le djihad est notre moyen. Et le cinquième, le martyr pour Allah est notre meilleur souhait. Donc ce sont des principes, il encercle le logo. C'est connu, voilà ce qu'ils sont. Est-ce que ce n'est pas tout à fait Daesh? Les frères musulmans, c'est la même doctrine, c'est la même chose, c'est le même but. Il faut avoir le califat. Et d'ailleurs, quand Morsi a été élu non démocratiquement, et je le dis, non démocratiquement, c'était fraudé devant tout le monde, et quand il a été élu, les imams, etc., ils ont dit, enfin, le temps du califat est né, et nous avons notre califat, Mohamed Morsi, sur la télévision. Ce sont des imams qui l'ont dit. Le peuple égyptien l'a entendu. Et s'il y a eu, je dis, le miracle égyptien, 30 juin 2013, et qui ont renversé Morsi et qui ont dit Erhal, dégage, le même mot qu'ils ont utilisé pour Moubarak. On ne veut plus de toi. 30 millions dans les rues. En janvier 2011, il y en avait 3 ou 4. En juin 2012, au premier anniversaire de l'investiture de Morsi, un an après, il y en avait 30 millions. Est-ce que l'Occident a parlé de 30 millions? Est-ce que l'Occident parle d'une deuxième révolution égyptienne? Encore aujourd'hui, on veut encore manigancer avec les frères musulmans. Catherine Ashton a fait 4 voyages en Égypte quand on a enlevé Morsi. Et à chaque fois, elle disait, je veux aller voir Morsi au prison. Je veux aller voir si le Maman est bien traité. Bon, en tout cas, vous avez 2 sabres au milieu, et vous avez en bas Wa'aïdou. C'est un mot en arabe qui est dur. Wa'aïdou. Préparez-vous. 2 sabres, préparez-vous à quoi? Ben, vous le voyez en Irak, pareil. Et au-dessus, c'est un 50. Alors les frères musulmans, qu'est-ce qu'ils veulent? La charia,
lapider les familles ducteurs, couper la main à un gamin quand il a volé un bout de pain. Ils doivent imposer comment on s'habille, comment on mange, quand on mange. Ils refusent les non-musulmans. Ils veulent transformer la société, ils l'ont transformée. Je ne reconnais plus mon pays. En 30 ans, où Moubarak prétendait être le défenseur des Coptes, où il prétendait vis-à-vis de l'Occident de dire je vous protège contre l'islamisme, il faisait exactement l'inverse. Il est tapé de temps en temps, il a laissé le pays pendant 30 ans entre les mains de ces gens. Ils ont complètement transformé la société et ils ont semé la culture de haine. Donc les sermons dans les mosquées, les enseignements des enfants, un enfant 8 ans, dans une école française, où son ami musulman lui dit demain mon anniversaire, je ne peux pas t'inviter. Pourquoi? Parce que tu es chrétien, je ne peux pas t'inviter, mais j'invite tous les autres. Jamais on a vu ça dans notre enfance. Qui l'a enseigné? Ce n'est pas sa famille, c'est l'école. Et comment? Parce que les frères musulmans ont investi la transformation de la société. Infiltrés partout, dans toutes les institutions, religion, justice, médecine, éducation, police, armée, ils sont partout en Égypte. Et c'est pour ça que je dis ici, chapeau. Il faut s'en sortir, et ça va être long. Ils veulent un califat. L'Égypte, il a été dit à la télévision, est une province de l'Empire avec Jérusalem comme capitale. À la télévision, ce n'est plus le Caire comme capitale, c'est Jérusalem. Jérusalem est capitale du nouveau califat. Et bien ça n'a pas duré. Il a été dégagé. Les frères musulmans, ils ont fait une constitution sur la base de la charia. Ils ont eu un oui à 63%. C'était en décembre 2012. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient dans le bulletin de vote, en vert, celui qui dit oui, il va pour Allah. Et en noir, celui qui dit non, il va à l'enfer. Avec l'infidèle, les infidèles, les impies, les chrétiens, l'Occident. Message courant, tout le monde l'entend. Et puis ils ont distribué de la viande et de l'huile et du riz pour voter pour la Constitution, comme ils en ont fait autour de Morsi. Voilà aussi, le peuple égyptien était aussi un peu aveuglé. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé des œuvres caritatives, parce qu'ils ont construit des hôpitaux, etc. Pardon? 2 minutes, je vais avancer. Je me suis un peu emporté sur le projet. D'accord. Donc, avec les œuvres caritatives, le peuple égyptien a été roulé. Et donc, ils ont voté pour eux, mais après le 30 juin 2013, ils sont revenus dessus. Bon, le risque, c'est les Coptes et les femmes, avec les femmes musulmanes. La valeur d'une femme, il y avait une vidéo, je ne vais pas la montrer, mais elle a duré 1 minute, mais pour eux, ils disaient, une bête, une voiture, un appartement, si la voiture tombe en panne, ne marche plus, on change. La femme, c'est la même chose. Mais là, les enfants l'entendent à la télévision. Et puis un autre, cheikh aussi, il faut battre sa femme, parce que quand on la bat, on l'honore. On l'honore. Elle a besoin d'être disciplinée. Il y a une vidéo, je ne vais pas la montrer. Mais si vous voulez, je peux vous la passer. Il y a des absurdités et du délire que ces imams passent dans les télévisions, que les enfants, que tout le monde entend. Buvez le pipi du chameau pour guérir du cancer. Le bol tout le monde, les arabophones le connaissent. Nikah al-Wida. Il y a un rapport sexuel avec la femme jusqu'à 6 heures après son décès, c'est un droit de l'époux. C'est le Parlement, le premier décret qu'il voulait faire passer, la première résolution qu'il voulait faire adopter au Parlement égyptien. Et puis, allaiter votre collègue de travail en lui donnant le sein, Dar al-Kabir, comme ça, il y aura un établissement de relation entre mère et enfant, et votre collègue n'aura plus envie de coucher avec vous. Du délire, je ne sais pas, il y en a d'autres, hein, mais bon. Alors, résultat, 90% des femmes ont subi un harcèlement sexuel, et les filles coptes mineurs et leurs familles sont les plus grandes victimes. Je vais juste vous montrer une photo, et je vais arrêter, puisqu'on me demande de ne pas dépasser. Voilà, vous voyez ces photos-là, depuis 30 ans. On kidnappe les filles. On impose l'islam. On les marie à des musulmans, n'importe lesquels, des gens de rue, hein, et on ne les voit plus. Là, il y a une trentaine, mais les gens, voilà, des trucs, des rapports qui ont été mis dans le Figaro Magazine, dans Marie-Claire, ils ont fait des reportages là-dessus. Et là, je vais me bagarrer dessus. Je continuerai. Parce que ça continue encore. Encore à kidnapper des femmes, des filles, et puis à les islamiser, parce que les femmes musulmanes sont encore partout. Ça, c'est un tableau qui donne tout un âge, ce n'est pas les mêmes, mais donnant d'autres filles.